Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Control Management et plus précisément dans le budget des investissements où l'on va voir l'indice de profitabilité et les modes de financement. Et c'est parti. Profitability Index. The Profitability Index expresses the net present value relative to the investment expenditure, effectively presenting the net present value as a ratio or percentage. L'indice de profitabilité exprime la valeur actuelle nette relative à une dépense d'investissement. En effet, il présente la valeur actuelle nette en tant que ratio ou pourcentage. L'indice de profitabilité, c'est la vanne sur l'investissement initial. When an investment decision maker is faced with selecting among several projects with no clear advantage over one another, the profitability index becomes a useful tool. It allows for a more informed choice, as the most profitable project is the one with the highest index value. Quand un investisseur est contraint de choisir entre plusieurs projets sans avoir une idée sur l'avantage que l'un présente par rapport à l'autre, l'indice de profitabilité est un outil très utile. Il permet de disposer de plus d'informations. C'est le projet qui a une valeur actuelle nette supérieure qui sera sélectionné. Application. Considering the following two investment projects, Project 1, initial investment equals 800,000, net present value equals 200,000, internal rate return equals 16%. IP1 est égal à 200 000 sur 800 000, ce qui donne 25%. Pour le projet 2, le deuxième projet, l'investissement initial est de 1 million, la valeur actuelle nette est égale à 300 000 et le taux interne de rendement est égal à 12%. 300 000 sur 1 million est égal à 30%. Quel est le projet le plus rentable? Évidemment, sans l'ombre d'une hésitation, c'est le deuxième projet qui est le plus rentable. Financing methods. We generally distinguish between three modes of financing: equity financing, debt financing, lease financing. Equity financing, through self-financing using profits and reserves. Through external resource by increasing capital. The company owns the asset, allowing it to depreciate the asset in its accounts and benefits from tax saving. The company can reclaim the value-added tax paid at the time of purchase, with some exceptions. The company's borrowing capacity remains unaffected since no loans are taken. In the case of a capital increase, the company may lose some independence in relation to capital providers. The seller must ensure the solvency of the buyer. Equity financing, ça veut dire les capitaux propres. Through self-financing, à travers l'autofinancement, en utilisant ses résultats et ses réserves. Les ressources externes. By increasing capital, en augmentant le capital. L'entreprise possède des actifs qui lui permettent d'amortir l'actif pour son propre compte et bénéficie d'une économie de taxes. La compagnie peut réclamer la taxe sur la valeur ajoutée payée au moment de l'achat. La capacité d'emprunt d'une entreprise demeure intouchable depuis qu'aucun emprunt n'est contracté. Dans le cas d'une hausse du capital, la compagnie peut perdre une certaine indépendance en relation avec les apporteurs de capitaux, les apporteurs de fonds. Debt financing, les dettes de financement. Financing is provided by a credit institution or a bank. The company owns the asset, allowing it to depreciate the asset in its accounts and benefit from tax saving. The company can reclaim the value-added tax paid. The loans involves the payment of interests and an expense that provides tax savings, and the repayment of the borrowed capital. The installments are adjustable based on the repayment period and the loan amount. The longer the duration, the lower the installments. The company's borrowing capacity decreases as the company increases its debts. Le financement est procuré par un établissement de crédit ou une banque. La compagnie possède des actifs qui lui permet d'amortir cet actif pour son propre compte et bénéficie d'économies d'impôts. La compagnie peut réclamer la taxe sur valeur ajoutée payée. Le prêt implique des paiements d'intérêt. La capacité d'emprunt d'une entreprise baisse au moment où l'entreprise augmente son débit, son prêt. Lease financing, crédit bail. Le client loue un actif à la fin du contrat
la personne qui versait des redevances peut acheter le bien en question après une certaine période. C'est le crédit bail avec l'option d'achat. Ou bien peut renouveler le contrat de redevance. Les frais du leasing sont considérés comme une dépense d'investissement, donnant lieu à une économie d'impôt. The company does not own the assets. La compagnie ne possède pas l'actif, donc elle ne peut pas l'amortir, elle ne peut pas engager des dépenses de maintenance. L'option d'achat à la fin du contrat permet une certaine flexibilité dans les paiements de redevances. Plus la valeur résiduelle est élevée, plus le paiement des redevances baisse. La capacité d'emprunt d'une entreprise demeure intacte depuis qu'aucun prêt n'est contracté. A company decides to invest at the beginning of year end in high-performance industrial equipment worth 24,000 dirhams, excluding tax, hors taxe. Une compagnie décide d'investir au début de l'année N dans un équipement industriel très performant, à 24 000 dirhams hors taxe. Cet équipement fera l'objet d'un amortissement constant pendant 5 ans. The additional revenues projected for the 5 years are valued in dirhams. The expenses incurred for additional production amount to 19,200 dirhams for the first year, which with an increase of 600 dirhams each subsequent year. Les dépenses engagées pour la production additionnelle s'élèvent à 19 200 dirhams pour la première année, avec une augmentation annuelle de 600 dirhams. Plusieurs options de financement de cet investissement sont considérées. Self-finance intro equity, le financement par les capitaux propres. Un prêt pendant 5 ans avec un taux de 6%, remboursé avec un amortissement constant. Leasing with an annual payment of 6,300 dirhams, excluding tax, for 5 years, with a purchase option at the end of the 5th year for a value of 1,200 dirhams. Le crédit bail avec un paiement annuel de 6,300 dirhams hors taxe pendant 5 ans, avec une option d'achat à la fin de la 5e année pour une valeur de 1,200 dirhams hors taxe. The tax rate is 20%. Le taux de l'impôt est de 20%. The discount rate is 12%. Le taux d'actualisation est de 12%. Which financing method is the most advantageous? Quel mode de financement est le plus avantageux? Dans ce cas, le bien il est financé par fonds propres, recettes investissement. C'est ce qu'on a ici. 34 800, 36 000, 37 800, 37 200, 37 200. Les dépenses d'investissement, on nous a dit que c'est 19 200 pour la première année avec une augmentation annuelle de 600. Et c'est ce qui est le cas ici. 19 800, 20 400, 21 600. Dotation aux amortissements. L'amortissement, c'est les 4 800, c'est le montant de l'investissement, 24 000 divisé par 5. 4 800 chaque année. Le résultat avant impôt, c'est la différence entre les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement et dotation. 10 800, impôt sur le bénéfice. On nous a dit que c'était 20%. Impôt sur les bénéfices est égal à 20%. 8640. Et on réintègre les dotations aux amortissements. On réintègre les dotations aux amortissements pour obtenir les cash flow net. Parce que les dotations aux amortissements, ce ne sont pas des charges décaissables. 13 440, 13 920, 13... C'est pareil pour chaque année. Le cash flow actualisé à l'instant, 0. 13 440 divisé par 1 plus 12%. Ce qui fait 13 440 divisé par 1,12, 12 000. Et 13 900 sur 1,12 au carré. La somme des cash flows actualisés, c'est 12 000. C'est la somme de tous ces cash flows, moins la dépense d'investissement. Ce qui nous donne une vanne de 26 161. Le deuxième mode de financement, c'est le financement par emprunt bancaire. On garde les mêmes montants, les mêmes données, mais pour les charges d'intérêt, il faut consulter le tableau d'amortissement de l'emprunt. On a le montant initial, 24 000. Les intérêts, on verse des intérêts annuels
de 6%. On nous a dit que c'est avec amortissement constant. Donc, on va défalquer l'amortissement. On a dit 4800. Les 24 4000 l'oula, on a 19200. Ou à 19200, on va 6%. Et les rats atteignent 1152. Ou comme on a un amortissement constant, à 4800 couleurs. Ou à 4800 on les intérêts parce que ça atteint l'annuité. Ou 19200 on 4800 ça atteint 14400. Ou à 14400 on 6%, ça atteint 864. Plus 4800, 5664. 14400 moins 4800, 9600. Fois 6%, il y a 576. Plus 4800, 5376. 9600 moins 4800. Quand ça donne à 4800 fois 6%, il y a 288. Plus 4800. Ça donne à 5088. On a les montants d'intérêt, on a les recettes d'investissement. Les dépenses d'investissement, ce sont les mêmes. Les dotations aux amortissements. 4800 chaque année, soit 24 000 sur 5. Les intérêts, comme vous l'avez vu, on les a calculés d'après le tableau. Les intérêts, on les a vus dans le tableau d'amortissement ci-dessous. On a un résultat d'exploitation. Les voilà différentiel. Résultat d'exploitation sur les bénéfices fois 20%. Quand on a 20%, c'est le montant d'un. Résultat après impôt 7488. On réintègre les dotations aux amortissements. وعاوتاني كنقصوا le montant اللي هنايا le montant d'amortissement ديال l'emprunt 4800 حيت غنردوه لا بنك داكشي اللي كتسالنا كيعطينا ان كاش فلو de 7488. La valeur ديال الكاش فلو في هذا لو كا هذا elle est égale au résultat après impôt. Au cash flow actualisé c'est le montant هذا divisé par 1,12 à la puissance l'année. Ou la somme des cash flow actualisés, il y a 30 158. On nous a donné une vanne qui est égale à la somme des cash flow actualisés. Maintenant, nous allons voir le troisième et dernier mode de financement. On a un crédit bail. On ne va pas parler d'amortissement parce que on a 6300 ديال crédit bail. وكم هاد لو بيان ماشي ديالنا حنا غير كارينو ما نقدروش نطبقوا عليه l'amortissement. Du coup, on déroule 34 800 moins 19 200 moins 6300. Quand ça atteint 9300. Fois 20%, bien sûr, il y a 1860. Résultat après IS. Idem, c'est valable pour les autres années. Dotation aux amortissements, dépôt de garantie. Option d'achat. Il y a 1200. C'est la cinquième année. 7440 moins 1200, il y a 6240. Cash flow actualisé. Le montant est 1,12. Au Rakagratia. Pour l'année 1, pour la deuxième année, c'est 7920 sur 1,12 au carré. Troisième année, 8880 sur 1,12 à la puissance 3. Et ainsi de suite. La somme des SF, la somme de la chicam, l'investissement, il est nul. Le montant 0. Le bien, on ne l'a pas en notre possession. Donc la somme des SF des cash flows actualisés est égale à la vanne. D'après l'ensemble de ces modes de financement, on voit que c'est le deuxième qui est le plus rentable. Parce que la vanne Diallo, il a une vanne supérieure. Il dégage une valeur actuelle nette de 30 158. Le deuxième projet est le plus rentable. Bon, ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toutes nouveautés. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.